moi, j'ai besoin de mauvais gras, de mauvais sucre, de temps en temps. Plusieurs périodes d'épuisement et d'acharnement au travail que je ne pouvais plus, donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter le dernier poste en salariat pour pouvoir me poser, prendre un peu soin de moi, puisque je suis aussi tombée malade, mais pour les mêmes raisons d'ailleurs. En fait, ça n'a pas suffi de tomber malade, il a fallu vraiment que que j'arrive au bout de mon énergie pour enfin m'arrêter, puisque je n'étais plus capable de réfléchir et d'être normalement et de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Du coup, j'ai arrêté le salariat, j'ai essayé de chercher d'autres jobs ailleurs. Ça n'a pas marché, même les propositions qu'on m'a faites, ça résonnait plus dans mon cœur. Enfin, je me disais oui, c'est bien pour la sécurité, mais en fait, c'est lors d'un week-end au vert avec ma sœur. D'ailleurs, je la remercie si elle tombe sur la vidéo. C'est lors d'un week-end dans les Cévennes avec ma sœur que nous avons eu l'idée de créer Welcome Happiness. Au départ, elle me proposait de créer des bootcamps, mais bon, moi, le sport à outrance, c'est pas trop mon truc. Donc, en fait, je l'ai aménagé à ma sauce et moi, j'adore mon truc, c'est le bien-être. Ça a commencé par faire des sessions tout bêtes, des sessions de hammam et du massage. Et en fait, je suis allée plus loin. Et le but, c'était vraiment de donner des outils aux participants à mes week-ends, mes ateliers, mes journées bien-être, pour qu'ils puissent les adapter au quotidien et se détendre ou se rebooster facilement en quelques minutes. C'est comme ça qu'est né Welcome Happiness. Par rapport à mon histoire personnelle, je me suis beaucoup aidée de l'alimentation. J'avais envie de partager ça. En fait, j'ai toujours super bien mangé grâce à ma mère. Mais désolée maman, c'était pas très gourmand. C'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui et que je fais ce que je fais et que je vais mieux. Donc en fait, j'ai toujours super bien mangé grâce à elle, sauf que c'était pas gourmand. Elle essayait toujours d'enlever des ingrédients aux recettes, c'était pas top. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de montrer aux gens qu'on peut se faire plaisir, mais vraiment avoir des goûts sucrés naturellement, manger du chocolat, du bon chocolat. Je veux montrer qu'on peut manger sainement en se faisant plaisir, puisque c'est possible. Et en fait, comment ça se passe? Tout simplement, je ne propose pas de suppression d'aliments. Je propose des suppressions, mais surtout des alternatives. Du coup, on n'a pas de manque. Et puis même des fois, on a de super surprises, puisque des fois, les alternatives sont meilleures. Ça dépend des goûts de chacun, mais par exemple, tu prends du lait d'origine animale, et tu le remplaces par une boisson végétale à la noisette, à coco ou noix de cajou, ou même rien que amande tout simplement, en plus c'est naturellement sucré. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais J'adore le lait de noisette, j'en bois des litres. ouais. Donc, Mais on est déjà des convertis pour les personnes qui, elles, sont habituées au lait de vache, qui aiment le goût du lait de vache. oui. C'est un apprentissage, une découverte. C'est grâce à l'alimentation et à la reprise de l'activité sportive que je me sens plus fatiguée en fait. D'accord. Même avec mon traitement, pendant des années, j'ai été fatiguée et c'est depuis ces aliments et ces nouvelles habitudes et ces nouvelles alternatives que je me sens mieux. D'accord. Du coup, ton alimentation booste ton immunité. C'est ça. Pas que, mais en fait, c'est la finalité. Ça booste ton énergie puisque tu apportes les bonnes fibres, les bons aliments, les bons ingrédients à tes cellules qui, elles, vont pouvoir faire leur travail correctement et amener les messages à ton cerveau. Il y a plein de choses chimiques qui se passent. Et c'est quand j'ai enfin compris ce que devient un aliment dans ton corps et ce que ça provoque ensuite sur ton bien-être et tes sensations et ton bien-être en général, physique et mental, que je me suis dit, ah oui, maintenant que j'ai compris,
je veux bien tester et donc j'ai testé, j'ai fait des suppressions, et donc en remplaçant par autre chose. Et en fait, bah voilà, je peux dire aujourd'hui que j'arrive à manger sans être frustrée. Et ça, C'est pas donné à c'est tout le monde. Ouais. quand même super important. Après, enfin, du coup, j'ai eu la chance d'arriver à cette étape de ma vie à ce moment-là, puisqu'on a quand même de la chance, on a énormément de recettes, on a de plus en plus de recettes sur Internet à notre disposition pour justement pouvoir tester ces alternatives. Et du coup, tu prônes l'alimentation saine, mais qu'est-ce que l'alimentation saine? Pour moi, c'est plus de trois quarts de fruits et légumes, de produits bruts surtout, d'éviter tout ce qui est plats transformés, du coup déjà préparés, puisqu'ils sont remplis d'additifs, de sel, d'autres substances qui ne sont vraiment pas nécessaires et bénéfiques pour nous et qui au contraire nous alourdissent et nous font du mal. On s'en rend pas compte sur le moment. Et en fait, c'est un travail sur le long terme. Donc c'est ce qui se passe pour le côté négatif, sur les effets de notre corps, mais aussi sur les côtés positifs. Donc ça c'est très important. C'est pas en mangeant bien 2 jours que tu vas booster ton système immunitaire et que tu t'iras mieux. C'est vraiment un travail sur le long terme et c'est pourquoi pour moi c'est super important d'y apporter du plaisir et du goût. Il faut pas se forcer à manger tel ou tel légume. Il faut vraiment réussir à s'écouter parce qu'en fait, donc du coup j'ai pu le tester et ça a été prouvé. J'ai dû faire analyses un peu plus poussées sur ce que je ne devais pas manger. Et en fait, 90% des aliments que je ne dois plus manger sont des aliments qui ne m'attiraient pas à la base et qui ne m'ont jamais attirée. Je trouve que c'est super rassurant et motivant de se dire, bah voilà, le but c'est pas de se forcer à manger tous les fruits et légumes qui existent, c'est vraiment de voir ce qu'on ressent et ce qui nous attire en fait, par la couleur, les odeurs, ou les recettes qu'on a pu trouver sur internet, voilà. Mais parfois, on est habitué à manger quelque chose par habitude et peut-être par sensation gustative immédiate, mais dans notre corps, ça fait des choses un peu cheloues. C'est compliqué en fait de savoir ce qui est vraiment bon. Le meilleur test, c'est de voir ce qui se passe aussi pendant et surtout après ton repas. Et après, c'est à toi de voir si tu préfères effectivement ressentir le plaisir immédiat que tu as en mangeant ou les inconforts que ça peut te provoquer immédiatement ou même des fois c'est quelques heures jusqu'à 3 jours après en fait. Bah, c'est ça, en plus la digestion, c'est... Et en plus, on mange plein de choses en même temps, donc ça se mélange. Donc au final, comment savoir ce qui me fait du bien réellement? Moi, ce que je conseille, c'est de pas trop compliquer vos plats et d'avoir peut-être 2 à 3 ingrédients différents, par exemple. Que 2 ou 3 ingrédients. Ah ouais. Mais après, c'est pas si peu que ça, en fait, quand on y pense. Parce que je te dis n'importe quoi, tu peux te faire... bon, moi, j'adore les bowls, parce que c'est simple et rapide. Donc, on va parler de bowls. Tu peux te faire, par exemple, une bonne quantité de quinoa avec des tomates rôties par exemple et puis à côté un autre légume. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a que 2 ou 3 aliments que tu n'auras pas toutes tes vitamines, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire à ton corps en fait. C'est juste, en fait, les légumes, tu peux les manger à volonté, à l'exception des carottes peut-être qui ont un index glycémique un peu plus haut que les autres, par exemple. Mais pas avoir peur de manger de grandes quantités de légumes, c'est justement ça qui rassasie, qui est manger sain. Et pour ceux qui ont envie de manger sain, mais qui n'aiment pas les légumes, comment ils font? Pour réconcilier les personnes avec les légumes, moi, mon astuce, pour les gens qui aiment le goût sucré, c'est de tester des aliments et de faire des associations sucrées-salées. J'aime beaucoup, du coup, remplacer les frites de pommes de terre basiques par des frites de patates douces, des veloutés
des veloutés de carottes, carottes coco, patates douces coco, courges coco. Enfin, pour l'instant, j'ai l'impression que ça nous fait du bien, moi la première, hein, de manger des légumes avec au goût sucré pour se réconcilier avec les légumes. On peut faire tout simplement des légumes crus en julienne et donc là tout de suite le mot cru ça plaît pas du tout, mais en fait j'aime beaucoup une recette de Marie-Sophie L qui propose une sauce thaï. En fait tu mélanges tes légumes à cette sauce thaï et tu peux même en faire des rouleaux de printemps avec une salade de choux ou une feuille de salade tout simplement pour ceux qui supportent pas le chou. Et cette sauce thaï, elle est encore une fois sucrée salée et elle est à base de gingembre, de tamari, de miel ou de sirop d'érable. Voilà, c'est un mélange qu'on peut faire. On peut même rajouter de la purée de noix de cajou ou d'amandes. Et c'est qu'on peut faire en quelques secondes. Tu mets tous tes ingrédients dans ton mixeur et ça te fait une super sauce pour accompagner tes légumes. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que de cuisiner le plus simplement, juste avec de l'huile et des épices, en fait, ça peut être bon parce que tu redécouvres le vrai goût. Quand tu te mets à l'alimentation saine, t'as moins envie de sucre. Ça se fait, et ça, je l'ai pas vu que sur moi, hein. C'est mon entourage qui me fait des retours et qui me dit que, voilà, naturellement, ils n'ont plus envie de boissons hyper sucrées, de gâteaux industriels. Ça se fait naturellement, c'est ça qui est pratique et magique. Manger sain, c'est pas passer une heure en cuisine, loin de là. Moi, ça me prend maximum 15 minutes. Ça, c'est quand j'ai pas des aliments déjà prêts, hein. Sinon, quand ils sont déjà prêts, il y a juste à assembler et faire une assiette. Quand tu manges cru et qu'en plus tes aliments sont de bonne qualité, tu es plus vite rassasié, tout simplement. Dans les jus, si vous n'avez pas d'extracteur, c'est pas dramatique, ça peut se faire au blender. Juste qu'on a la pulpe en plus, les fibres en plus, on n'y pense pas, mais on peut manger cru en se faisant plaisir et en se faisant des jus, puisque les jus, c'est quand même super bon. Des jus de fruits et de légumes, je tiens à préciser. Euh, c'est super bon en termes de goût et pour notre petite flore intestinale. Et donc le système immunitaire. La boucle est bouclée. Voilà. Et est-ce que tu as eu des ratés en alimentation saine, des choses que tu as mangé et que ça passe pas? J'ai voulu tester par moi-même de remplacer tout simplement ma farine de blé basique par la farine de maïs. Au début, j'étais attirée par la farine de maïs. Donc, j'ai testé ça à 100% et c'était pas bon. Vraiment, quand vous démarrez des changements comme ça dans votre alimentation et que vous n'avez pas l'habitude, essayez de regarder les recettes. Je le redis, on a de la chance, il y a plein de super recettes. L'astuce, c'était de mélanger plusieurs farines sans gluten pour que le résultat soit agréable. Et alimentation saine, ça rime avec sans gluten? Non, pas forcément. Ça dépend, ouais. Ça dépend des personnes. Ça dépend des pathologies que tu as. Tout le monde ne doit pas se mettre forcément au sans gluten. C'est si tu sens que justement tu as les inconforts dont on parlait tout à l'heure, que c'est après avoir mangé plein de pain ou une pizza tout simplement, que du coup tu peux faire le test de le réduire, voire de le supprimer. Ça dépend de plein de choses. Qu'est-ce que tu manges, toi, au week-end de Pâques? Pas de chocolat? Je vais vous décevoir. Je vais décevoir. J'ai pas du tout fêté Pâques en fait. Je me suis acheté, mais totalement inconsciemment, une petite bille de chocolat colorée dont je ne citerai pas la marque. Et je consomme beaucoup plus de chocolat que d'habitude et c'est pas parce que c'est juste Pâques, c'est juste parce que en ce moment j'en ai besoin. Donc je me suis acheté, comme chaque semaine, j'ai fait mon plein de tablettes de chocolat noir. Et là, samedi, j'ai acheté au sésame et c'est vrai que c'était très bon, chocolat noir sésame. J'adore chocolat noir framboise et puis petit à petit, j'ai réussi à manger que du chocolat noir.
Du chocolat noir 100%? Ah non, 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 c'est trop fort pour moi. 70% à peu près. Ouais. Et donc voilà, je n'ai pas fait de repas spécial, j'ai improvisé avec ce que j'avais. Manger sain, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas, je mange pas sain tous les jours, il y a enfin, il y a tous les moments de la journée. Enfin, j'adore les burgers, j'adore les pizzas. Enfin, Mais tu peux c'est, faire un burger et une pizza en mode sain. oui, ben c'est ce que je fais, mais c'est pas ce que je fais tout le temps. Enfin, tu vois. Oui, c'est des écarts. Oui, j'arrive, faudrait que je trouve un nom pour ces écarts ou ces craquages. Mais on a besoin enfin, en tout cas, je vais pas parler pour tout le monde, mais moi j'ai besoin de mauvais gras, de mauvais sucre, de temps en temps. D'accord, Le but, enfin, c'est un équilibre. voilà, c'est ça. Et je pense, bah, du coup, je mange à 90%, je pense que à peu près 90% sain. Et puis voilà, il y a les 10% où, bah, le week-end ou quand je sors à l'extérieur, bon, bah, déjà, c'est plus difficile de trouver Mm. des pizzas gluten. En tout cas, à Montpellier, je l'attends avec impatience, cette pizzeria sans gluten. Mais, ou les burgers sans gluten, ça serait vraiment chouette. Mais je vais pas ne pas sortir parce que je vais pas trouver ce que je dois manger en temps normal. Et je pense qu'on peut pas tenir sur la durée si on mange sain tout le temps. Enfin, même si c'est très bon et que je prends plaisir à manger comme ça, je peux pas faire du 100%. C'est une ou deux fois par semaine qui vont faire que tu vas te sentir moins bien. Après, ça dépend des pathologies de la Mm. personne. Il y a des personnes qui vraiment ne supporteront pas. Donc là, il faut vraiment faire des efforts supplémentaires pour trouver les bons restaurants. Il y en a même qui prennent leur repas hein, quand c'est vraiment pas possible. Enfin, voilà, il y a de tout. Mais si tu n'as pas d'inconfort et tu n'es pas malade, vraiment, je recommande de garder cette liberté-là pour ne pas être frustré, tout simplement. Ah oui, c'est sûr que on vise le bien-être du corps et de la digestion, mais il faut aussi le bien-être mental. Donc, Ouais. moi, j'ai l'impression que tu nous expliques que l'alimentation, c'est une ligne directrice et un objectif, mais que bah, le chemin, il passe par des écarts, par des à côté, par des petits chocolats. Ah oui, mais surtout que le chocolat, il y a plein de bonnes choses dans le chocolat. Il y a sur le chocolat noir, il y a plein de bonnes choses et bah, ça détend. C'est pour ça qu'on est attiré par le chocolat. Et Pour finir, je voulais que tu nous présentes du coup qu'est-ce que tu fais toi tu organises des choses sur Facebook, je crois. encore plus en cette période de confinement où je sors de ma zone de confort et j'ai organisé donc un challenge qui est toujours disponible d'ailleurs, il est offert et ouvert à tous. Il est donc sur le groupe privé de Welcome Happiness sur Facebook. Vous pouvez accéder à toutes les vidéos, tous les lives que j'ai proposés. Donc en fait, j'ai cuisiné devant les participants au challenge. Ça, c'est un challenge qui a déjà eu lieu, mais qu'il est possible de suivre encore en faisant une demande d'adhésion tout simplement ou en m'envoyant un message. Et demain, j'organise un atelier pour cuisiner avec vous, devant vous, en même temps que vous, votre bowl de demain midi. Voilà, donc ça se passe aussi sur Facebook pour l'instant. Et ça va être super chouette, j'ai hâte. Du coup, si on veut te retrouver sur Facebook, c'est Welcome Happiness, la page Facebook. C'est ça, ou Laetitia Corian. Et du coup, nous, on prépare un programme qui s'appelle Mon assiette à la source de ma vitalité, qui s'aligne un peu avec tout ce qu'on vient de dire, comment rééquilibrer son assiette pour retrouver du peps. Il sortira du coup la semaine prochaine. Ouais. À nous suivre sur Newsfare. On a Facebook, Instagram et le site newsfare.fr. Merci Laetitia, à bientôt. Merci beaucoup Maëva et bravo pour cette super plateforme. J'ai hâte.